Bonjour et rebonjour à vous tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur le sujet de l'hospitalité et je vais vous présenter brièvement l'hospitalité dans l'Ancien Testament. Peut-être dans 46 livres de l'Ancien Testament, vous pouvez trouver beaucoup de citations en lien avec l'hospitalité, mais ici, je vais vous donner quelques exemples sur l'hospitalité pour vous montrer qu'elle existe déjà depuis le commencement. L'accueil de l'étranger devient un signe identitaire pour le peuple d'Israël, parce que lui-même a fait l'expérience d'être l'étranger. En donnant l'hospitalité, il découvre quel est l'attrait de l'identité de son Dieu. Abraham, Isaac, Jacob ont vécu comme des étrangers dans la terre de Canaan. Plus tard, les Israélites se retrouvent étrangers et opprimés en Égypte. Cette condition fait partie de l'identité d'Israël. Une fois libérés d'Égypte et arrivés dans la terre promise, cette mémoire d'avoir été étranger est devenue centrale dans le code de l'Alliance. Je peux vous citer dans le livre Lévitique. L'étranger qui résiste avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger à pays d'Égypte. Je suis avec votre Dieu. L'exercice de l'hospitalité est de la manière générale le soin vis-à-vis des pauvres, devenu normatif pour le peuple de Dieu, comme une imitation du comportement de Dieu face aux besoins de son peuple. Une telle hospitalité est clairement donnée en exemple dans le récit d'Abraham accueillant les 3 visiteurs à Mamré, dans la Genèse chapitre 18, verset 1 jusqu'à 15, et ensuite dans la Genèse 19, verset 1 jusqu'à 23, de Lot assurant la protection de ses invités à Sodome. Et ensuite de la veuve de Sarepta nourrissant Élie dans le livre 1er des Rois, chapitre 17, verset 8 jusqu'à 16. Alors ici, je vais vous donner un exemple de l'hospitalité d'Abraham. L'attente d'Abraham était le summum de l'hospitalité. À Mamré, Dieu se laissa recevoir l'hospitalité de son serviteur. À Mamré, ses pieds de Dieu ont été lavés et il a eu à l'endroit un repas. Pour comprendre l'hospitalité à Mamré, il faut comprendre Abraham. L'hospitalité d'Abraham venait de sa vie de prière intérieure. Si nous voulons vraiment saisir l'esprit d'hospitalité et être à la hauteur de ses exigences, nous devons prier et mener une vie spirituelle active. Seule la prière peut ouvrir pleinement notre cœur et le transformer en source d'hospitalité envers les autres. Le livre de la Genèse, chapitre 18, raconte la rencontre entre Abraham et Dieu. On nous dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente près des chênes de Mamré, à l'endroit au sud de la terre sainte. Il cherchait un soulagement à la chaleur du jour. Et quand Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes près de lui. Lorsqu'il a aperçu ces hommes, il a couru hors de sa tente, malgré la chaleur du jour, pour aller à leur rencontre. Lorsqu'il est étonné, il se prosterna jusqu'à terre. Quand Abraham s'approcha chez toi et s'inclina devant eux, il leur dit: Mon Seigneur, s'il te plaît, ne passe pas près de ton serviteur. La rencontre d'Abraham a commencé avec l'espoir d'obtenir une faveur. Après avoir fait une telle demande, Abraham leur offrit de l'eau pour se laver les pieds, du pain pour manger, et il les invita à se reposer à l'ombre de son arbre pour reprendre des forces
force après le voyage. Les 3 hommes acceptaient son hospitalité. Ainsi, Abraham demanda à sa femme de préparer une quantité de pain et de gâteaux et ordonna à son serviteur: faites tuer à vos rats. Alors le père lui-même prit le cahier et le livra, ainsi que le veau préparé, et le plaça devant les 3. Il reste debout pendant il mangeait sur son arbre. Et pendant que les 3 hommes mangeaient, il demandait à Abraham: où est Sarah ta femme? Quand Abraham répondit qu'elle était dans la tente, l'un lui dit: je reviendrai vers toi l'année prochaine, et alors Sarah aura un fils. Évidemment, la grand-mère Sarah a entendu ces mots et a ri parce qu'elle était à la fois stérile et en âge de procréer, déjà passé l'âge. Dieu a interrogé Abraham à propos de ce rire et lui demandé: pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et dit: est-ce que je vais m'en accoucher, même si je suis vieille peut-être? L'échange entre Abraham et les 3 hommes se termine par une déclaration de miracle. La rencontre a commencé avec faveur et se termine maintenant avec magie. C'est l'histoire de Mapré. C'est là la puissance et le potentiel de l'hospitalité priante, où que ce soit. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.